Allô ma chérie, comment tu vas? Très bien ma belle fleur. Tu sais, tu as vraiment une très belle voix. Oui, moi aussi. Alors, aujourd'hui, tu me reçois où comme ça? À l'hôtel du 30 juin? Dis-moi un peu ma chérie, pourquoi tu préfères chaque fois me... Oui, tu me reçois toujours dans des milieux très somptueux là, pourquoi? C'est très coûteux quand même. Oui, toi aussi tu comptes beaucoup pour moi. Bon, j'attends que mon épouse me serre comme ça, je mange un petit rien là. Et après, je te rejoins là-bas. Tu vois, ça fait plus de 10 jours que je ne mange plus ces histoires, hein. Oui, juste une façon de la distraire. Là, après, il fallait prendre combien de temps pour venir me servir? S'il te plaît, papa, la nourriture n'était pas encore prête. Mais il est 13 heures, non? Tu as commencé à préparer depuis 7 heures. Mais regarde là, là. Très salé, ça c'est quoi ça? Où as-tu ramassé ça? Hein? Enlève ça, enlève ça. Oh, mais ça c'est que genre de nourriture ça? Hein? Kalochiloche, c'est quel genre de cuisine ça? Purement villageoise. Hein? Papa, c'est toujours de la même façon que nous avons toujours préparé. Ah, c'est pas bon? C'est pas bon et ça sent très mauvais. Kalochiloche, le monde évolue. Hein? Il faut s'évoluer avec les choses. Ça ne va pas. Voilà l'odeur que dégage ces légumes. C'est la même odeur que j'ai sentie il y a de cela 40 ans. Par un repas que m'aurait préparé ma grand-mère. Kalochiloche, tu ne peux pas changer. Hein? Ce que je t'ai fait une recette aujourd'hui vient de 40 ans. Et en appliquant cette cuisine et l'odeur que ça dégage, j'ai compris une chose. Laquelle? Kalochiloche, tu vis physiquement en ville. Mais spirituellement, tu as un cordon ombilical virtuel qui est lié d'ici jusque dans ton village. Papa, le maintien de ces habitudes alimentaires fait partie de la bonne santé. Depuis que tu es soumis à ce régime primitif, tu n'es jamais tombé malade. Tu es toujours en forme en 50 ans d'âge. Et tu veux changer aujourd'hui tes habitudes alimentaires? Kalochiloche, qu'est-ce que tu crois? Tu dois faire les recherches en art culinaire que de me faire vivre l'Antiquité en plein XXIe siècle. Et tu ne fournis aucun effort pour te détacher de cet esprit primitif. Alexandre, je te connais. Je ne suis pas une petite fille. Qu'est-ce qui te prend? Avant toute explication, ramasse d'abord tes histoires. Ok. Et après? Je n'ai plus d'appétit. Enlève ça. Enlève ça, vite, je risque de vomir, non? Ah. Dégage. Allô ma chérie, j'ai bien joué la carte. Oui, question de conserver suffisamment d'espace dans mon estomac. Je ne pouvais pas manger des bêtises d'ici là. Ok, à tout à l'heure. Moi aussi, oui. Tu sais, je t'aime comme jamais je n'avais aimé une femme. Hein? Ouais, à tout à l'heure. Merci.
Papa, pourquoi cette honte? Fatou! 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 Maman! Qu'est-ce que tu fais dans la maison? Tu as fini de faire la lessive? Maman, je lavais 3 chemises de papa. Mais... Mais quoi? Je ne sais quoi te dire, maman. Et c'est pas la première fois. Parce qu'il y a quoi? Tu vas m'excuser, maman. Je suis pas une gamine pour ne pas connaître certaines choses. Du calme, Fatou. Est-ce qu'il y a un problème? Ok. Franchement, je préférerais que tu fasses la lessive de papa toi-même. Si? Et tu as le culot de me dire ça. Ton travail ici, c'est quoi? Maman, tu ne vas pas me comprendre. Comme tu as pris la décision de ne plus m'aider, ok, je prends acte. Attends, maman. Mets-toi. Qu'est-ce qu'il apprend, celle-là? Elle veut me dire quoi? Regarde dans la poche de la chemise de papa. C'est pas vrai. Ça va. Toi, tu gardes ton calme. Des fois, il y a certains groupes de naissances désirables qui distribuent ça dans la rue. Maman, t'es sûre? Il faut ouvrir l'œil et le bon. Le maladie, ces histoires-là ne sont pas toujours sans danger. Ma fille, c'est pourquoi tu dois faire très attention toi aussi. Épouser un homme musulman. Voilà les conséquences. Moi, ta mère, on me l'avait interdit. Je me suis entêtée. Voilà. Voudras-tu toi aussi un jour tomber dans les mêmes erreurs? S'il te plaît, maman. Essaye de faire comprendre papa que Dieu l'aime. Comment ne peut-il pas comprendre l'essence de cet amour divin? Combien de dangers lui a-t-il épargné? Papa a 70 ans aujourd'hui, toujours dans une maison de location. Maman, tout ça, le mieux pour lui c'est de continuer à aimer les femmes. C'est dur, ma fille. Qu'Allah lui fasse grâce. Inch'Allah, il pourra changer. Il faut l'aimer avec ses erreurs et ses faiblesses. Il restera toujours ton père. Maman, est-ce que tu sais qu'il sortait avec une amie des classes? Je sais que tu le détestes, mais c'est pas important que tu parles en mal de ton père. Ça ne sera pas une bénédiction pour toi. C'est honteux, mais il restera toujours ton père. Tu lui dois du respect et toute la considération. Laisse, je vais m'en occuper des habits de ton père. Mais c'est passé hier? Oui, avec un document. Elle tenait à te remettre ça à mes propres. Et où serait Amina? Elle se repose. Il fait très chaud aujourd'hui. Il y a quand même de l'air ici. La parcelle devient vivable, sans eau ni électricité. Lui aussi Polydore.
C'est qu'il avait bouffé tout l'argent des factures que les bailleurs lui avaient remis. Tout l'argent que l'on cotisait de l'autre côté. C'est lui qui avait tout bouffé. Et quand nous sommes arrivés ici, il y avait aussi des dettes. Le bailleur a pris l'argent des factures. Il a remis à Apollodore, comme moi je n'étais pas là. Va payer à la SNEL et à la Régie des eaux. Il a pris tout l'argent, il a bouffé. C'est pourquoi quand les agents de la Régie des eaux passent, je ne discute plus. Hein. Parce qu'il faut penser à donner le pourboire. Moi je ne peux pas coopérer comme ça dans les mal. Oh, la voilà Myriam. Salut papa. Ça va maman? Oui, ça va. Ta mère m'a dit que tu étais ici hier. Oui, avec cette note. Venant de qui? De mon fiancé. Oh, déjà? Oui, nous nous sommes rencontrés il y a 2 semaines. Il compte venir déposer la dot dès cette fin du mois. Vraiment? Tu comprends ça? Rencontre. 2 semaines et la dot à la fin du mois. Ma fille, ça traduit le sérieux. Hein? C'est facile à comprendre. Je suis favorable, ma fille. Je suis vraiment favorable. Réveille-moi un peu, Amina, là. Ah, laisse-moi. Amina se repose. Oui, je sais qu'elle se repose. Réveille-la. Est-ce qu'il y a un problème? Elle se repose, vous avez besoin d'elle, pourquoi? Et puis maman n'est pas de bonne humeur. Oui. Mais moi, je fais juste une comparaison, ma fille. Est-ce que tu sais que ta sœur Amina est déjà fiancée? Ça, c'est une très bonne nouvelle, maman. Je suis très ravi, ma fille. Avant. Ils se sont rencontrés il y a 2 semaines. Ils sont mariés à la fin du mois. Que voulez-vous dire par là? Quoi, ça te fait mal? Ta sœur Amina est fiancée depuis 4 ans. 4 ans de fiançailles? Allez-y comprendre. Un doyen de 59 ans d'âge, plus âgé que moi. Tu peux t'imaginer? Il va placer ta sœur sur un plan de mariage dans 6 ans parce qu'il étudie encore. Et chaque soir, il fait des défilés ici. Peut-être d'un moment à l'autre, il sera là pour manger. Papa, et c'est mauvais d'épouser un homme plus âgé que soi? Ma fille, c'est pas mauvais de se marier à un plus âgé que soi. Mais il y a des contraintes. Et aussi, il y a une formule qui dit il n'est pas bon de se marier très tôt ou se marier trop tard. Tu comprends? Les fiancés à ta sœur, Amine, aujourd'hui, il est âgé de 59 ans. Plus âgé que ton père. Alors, il étale le programme de leur mariage sur une période de 6 ans. Tu comprends? C'est-à-dire, il compte venir épouser ta sœur. Je ne sais pas s'il va l'épouser à l'âge de 65 ans. Tu comprends ça? Or, l'espérance de vie dans notre pays, la moyenne est de 65 ans d'âge. Allez-y comprendre. Est-ce qu'il va atteindre ces 65 ans-là? Est-ce qu'il va terminer ses études à cet âge-là? Tu comprends? Et s'il arrivait que non, je ne sais pas. Je ne confirme rien. S'il est normal, parce que c'est anormal à cet âge-là rester sans femme. Hein? S'il est normal, est-ce qu'il pourra laisser ta soeur peut-être avec une grossesse? Je ne sais pas encore. C'est encore probable. Tout est basé sur la probabilité. Tu peux t'imaginer? Et ça peut me réjouir, moi, ça? Maman, c'est sûr que mon beau-frère a 59 ans d'âge. Toi, reste en dehors de ça. Ne m'énerve pas. Tu le défends bien, ton doyen de beau-fils, là. Tu es là disposé juste à lui donner la nourriture. Il vient chaque soir, il fait des navettes, des va-et-vient, des va-et-vient. Les jours que je vais les chasser ici avec de l'eau chaude. Tu verras. Allez, tu me sers à manger. Toi, tu m'amènes la petite table là. Hey, toi, tu vas où? Reste là avec ton père. Ok, tu restes là. Tout ça parce que ton fiancé vient te poser dans 2 semaines. Hein? Tu sais, tu fais mal à ta maman. Il n'y a rien, papa. Mais il faut voir ton beau-frère là, ton soi-disant beau-frère là. C'est parce qu'il est, bon, il pratique la même foi avec vous. Il est musulman. Mais 59 ans d'âge, s'il te plaît. Un doyen, je te dis un vétéran. 4 ans de fiançailles, il fait des va-et-vient. Tu vois? Je ne voulais pas me mêler dans cette histoire. Oui, qu'elle se fâche là, moi je m'en fous. Ça va ma fille? Tu as un problème?
Et ta main sur la joue, c'est pourquoi? C'est pas une bonne position, hein? Ou bien tu es fâché contre ton papa, Alexandre. Ma fille, nous ne voulons que votre bien. C'est parce que tu avais visé gros en aimant les fils au ministre. Aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? On a viré son père du gouvernement. Tu allais attraper la cochon là-bas. Nous sommes des visionnaires. Et tu es toujours avec lui? Voilà, il faut tourner la page, ma fille. Ce sont des gens qui viennent distraire les gens. Ben, si je les vois, si je vais les chicoter, je vais les fouetter à mort. Est-ce que ton père est là? Oui, il est sur le point de sortir. Je l'appelle. Oui, appelle-le. Tu lui dis papa Alexandre te cherche. Allez, voilà, Polydore Kabengele. Mais où veux-tu aller? Oh, ça va pas la tête? C'est toi qui gères maintenant mon planning? Ton planning ne m'intéresse pas. Et qu'est-ce que j'ai à foutre de ton planning? Et qu'est-ce qu'il y a d'aussi intéressant dans ce planning qui puisse m'intéresser? C'est la poursuite du vent. Tiens, mais toi là, de quel pied tu t'es levé aujourd'hui? Attention, hein, faut pas gâcher ma journée, hein. Au contraire, je viens donner une forme à ta journée. Attention, hein, la folie commence par des gestes. Forme à ma journée. Quelle forme tu veux donner à ma journée, toi? Va hanter ailleurs. Arrête de me distraire, Polydore. Si je suis là, c'est pour un dossier de la plus haute importance. Qui risque de... disons... Dis-moi. Tu viens anticiper une catastrophe? Ou est-ce que tu apportes une solution à ma souffrance ou pas? Et puis, d'autre part, toi tu souffres tout comme moi. Qu'est-ce que tu peux m'apporter comme solution? Et quelle est cette affaire que tu comptes me communiquer sur ce ton? Alexandre, face à quelqu'un dont la vie a cessé d'être un devoir, on use toutes sortes de tons et d'humeurs pour communiquer et te remettre dans les droits chemins. Polydore, souffre que je te dise que ta responsabilité dans cette maison, c'est d'être une tâche. Alex, rentre tout bonnement chez toi et va prêcher ça à ton épouse. Elle en aura vraiment besoin. Et qui t'a établi comme sentinelle ici chez moi? Sentinelle? Je suis comme une tour de contrôle ici. Une sorte de scanner. Je veille sur tout ce qui se passe ici. Même ce qui se passe dans ta chambre à coucher. Oh. Tiens. Mais qui te file toutes les informations de ma maison? Fatou! Et tu l'appelles pourquoi? Viens ici. Tu appelles l'enfant pourquoi? Rentre là-bas. Ça ne te concerne pas, rentre. Tu appelles l'enfant pourquoi? Non, c'est insensé ce que tu me déclares. Insensé? Écoute Polydore. Monsieur le scanner. Oui, j'accepte ces qualificatifs d'autant plus que j'ai beaucoup d'affection pour vous. Polydore, je suis comme un organisme d'appui et de gestion à l'accompagnement des foyers désorganisés. Oui, si ton épouse là vend aujourd'hui, c'est grâce à moi. Et aujourd'hui, vous, Polydore, vous prenez l'épée qu'elle vend pour aller investir dans les jipettes de Moseka. Comment le sais-tu? Mais mon épouse n'a jamais été au courant de Moseka. T'as raison. Ce n'est que la tour de contrôle qui peut connaître ça. Hier soir, tu étais à la boîte du fait. Tu as pris une bière et Moseka n'a pris 4, n'est-ce pas? Tiens. Monsieur commence à me surveiller. Ton épouse ne connaît rien de tout ça. Sauf les traces des reliques et des préservatifs non utilisés que tu laisses éparpillés dans tes poches. Hein? Oh! Mais finalement, c'est un complot généralisé? C'est madame qui t'a dit ça? Non. Ce sont les matériels didactiques et commodes à tous les coureurs des jupons. C'est-à-dire que tu es là, si je t'ai fouillé, je vais trouver que tu as d'autres dans tes poches pour les rendez-vous de ce soir. Polydore, est-ce que ta seule femme ne te suffit pas?
Bon, entre nous, est-ce un péché d'utiliser le préservatif? J'ai pas dit ça. Les préservatifs ont plusieurs fonctions. Mais quant à toi, tu les utilises à des fins d'appauvrir ta famille et de détruire ton foyer. Et là, j'avance. Hein? Mon âge avance, l'âge avance. Je ne sais pas que plus l'âge avance, plus la libido augmente. Et puis, est-ce que toi tu fais ça? Mais ça, c'est démoniaque. Ça, c'est vraiment démoniaque. Polydor, tu peux t'imaginer, mon cher ami, les lendemains meilleurs se préparent aujourd'hui. Hein? Tu peux t'imaginer, à l'âge de 90 ans, dans une maison de location. Tu n'es ni retraité et tu ne bénéficies d'aucune sécurité sociale. Chaque dollar que tu investis dans les cuisses de Moseka ne fait que paralyser davantage ta retraite. T'as intérêt, hein? Oh, bon, tu m'as fortement découragé d'ailleurs, je ne sors plus. Ah.